Mademoiselle Gogo Amouin Corinne, étudiante en 4e année, Management, option Marketing. Et je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon travail qui consiste à parler du personal branding. Tout d'abord, le personal branding, en tant qu'étudiant dans notre insertion professionnelle, nous sommes tous appelés demain à travailler et nous devons valoriser, c'est-à-dire notre marque personnelle. On entend par personal branding la marque personnelle ou le marketing de soi. Nous sommes tout un chacun une marque et nous devons valoriser cette marque. Vu que le marché de l'emploi est saturé, nous sommes tous des diplômés, chaque année de nombreux diplômés à chercher du travail. Comment est-ce que nous allons mettre la différence entre nous et les autres? Nous devons tout un chacun de nous valoriser, c'est-à-dire nous-mêmes, nous valoriser nous-mêmes, c'est-à-dire faire un marketing de soi. J'ai opté pour ce sujet parce que nous sommes tous ici des étudiants et nous sommes appelés demain à travailler. D'autres vont entreprendre, mais tout un chacun doit valoriser, c'est-à-dire sa marque personnelle. Le personal branding. Tout d'abord, aujourd'hui, Internet fait partie de tout un chacun de nous. Ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Internet est une partie inhérente de tout un chacun de nous. Et nous devons, c'est-à-dire en tant que personne, en tant qu'individu, nous valoriser à travers le personal branding. Aujourd'hui, pour rechercher un travail, on dépose des CV physiques, mais tout se fait en ligne. Donc, tout un chacun de nous doit valoriser son image, promouvoir son image, c'est-à-dire en ligne, de façon, on doit promouvoir notre image de marque pour que les recruteurs puissent nous prendre et faire la différence entre nous et les autres. Nous devons nous démarquer tout en chacun de nous, des autres étudiants, parce que nous sommes de nombreux diplômés. D'abord, on a élaboré un plan, introduction, définition, impact du personal branding qui est le sujet, les étapes du personal branding, un cas pratique et les bénéfices pour tout un chacun de nous. Et enfin, la conclusion. En introduction, comme je l'ai dit, on va répondre à ces questions. Qu'est-ce que le personal branding? Quel est son impact dans notre insertion professionnelle et qu'est-ce qu'on y gagne avec le personal branding? Le personal branding, c'est un mot anglais qui est né en 1997 aux États-Unis et il a été employé pour la première fois par M. Tom Peters. Et cet article est paru dans Fast Company en 1997. Avant, le personal branding était seulement pour les autorités publiques et pour les célébrités aux États-Unis, c'est-à-dire ils faisaient cela pour promouvoir leur image de marque. Mais aujourd'hui, le personal branding, ce n'est pas pour les autorités publiques parce que tout un chacun de nous ici, nous sommes des citoyens publics à cause des réseaux sociaux, à cause de notre présence en ligne grâce à Internet. Donc tout un chacun de nous doit promouvoir son image de marque. Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce qu'on y gagne avec le personal branding? La définition, comme je l'ai dit, Tom Peters, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite pour tout un chacun. Tout le monde doit valoriser son image de marque, pas seulement pour les autorités ou pour les personnes publiques. L'impact du personal branding. En tant qu'étudiant, le personal branding, c'est-à-dire promouvoir notre image de marque, ça nous permet de trouver un emploi facilement. Ça nous permet aussi de nous démarquer des autres. Et ça nous permet d'avoir une valeur ajoutée, vu que nous sommes de nombreux diplômés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Pour nous, ça va nous permettre de nous démarquer des autres. Et en tant que salarié, le personal branding permet aux salariés de soigner son image de marque, de pouvoir gravir les échelons et de se créer un réseau de contacts. Les étapes du personal branding. Nous avons élaboré 3 étapes. Se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Qu'est-ce que j'entends par se connaître? La connaissance de soi part tout d'abord, pour tout un travail, on doit d'abord se connaître. Connaître nos objectifs, nos valeurs, connaître nos limites, connaître aussi nos ambitions et se faire connaître. Nous nous faisons connaître par notre manière de communiquer avec les autres. Nous nous faisons connaître par notre manière de nous présenter aux autres. Et se faire reconnaître, qu'est-ce que j'entends par se faire reconnaître? On se fait reconnaître par nos compétences. On se fait reconnaître par notre stratégie que nous élaborons pour pouvoir nous distinguer des autres. Donc, se connaître, la connaissance de soi, c'est-à-dire, moi, je suis Corinne Gogo, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je sais de quoi je suis capable, je sais mes ambitions, je sais mes objectifs. Se reconnaître, quelle méthode j'utilise, quel outil j'utilise pour pouvoir mettre la marque Corinne Gogo que je suis en avant. Se faire reconnaître, c'est-à-dire, dans mon domaine, le domaine que j'ai choisi, les compétences acquises, mes expériences vont me permettre de me faire reconnaître par tout un chacun. Ça, ce sont les étapes.
Le cas pratique, on a pris ce schéma de M. Pascal Bonemo où il explique, c'est-à-dire la connaissance de soi. Le personal branding englobe trois éléments. La connaissance de soi qu'on vient de dire, le faire connaître et le faire reconnaître. Dans la connaissance de soi, c'est un exercice que tout un chacun de nous doit faire. On doit savoir nos forces, nos limites, on doit savoir nos objectifs afin de pouvoir mieux nous orienter en tant qu'individu. Vu que le marché de l'emploi est très vaste et nous sommes chaque année de nombreux diplômés à chercher du travail, nous devons avoir ce personal branding pour nous distinguer des autres. Et après cela, les bénéfices, qu'est-ce qu'on y gagne en mettant en avant le personal branding? Avoir une vision claire de ses objectifs personnels et professionnels. Révéler sa véritable personnalité en affirmant nos talents, nos points forts et notre valeur ajoutée pour gagner en estime de soi. Avoir le courage d'être soi et d'exprimer sa différence pour réussir. Et maîtriser notre communication sur les réseaux sociaux. Le dernier point, maîtriser notre communication sur les réseaux sociaux. En tant qu'individu, nous devons contrôler tout ce que nous publions. Nous devons, c'est-à-dire les contenus que nous mettons sur nos différents profils, que ce soit Facebook, Instagram. Vu que nous cherchons du travail, nous ne devons pas publier des choses qui vont ternir notre image demain ou notre réputation. Nous devons veiller à cela. Et enfin, la conclusion. Pour conclure, on peut dire que le personal branding permet de gérer notre image de marque, mais aussi il nous permet de sculpter notre image sur Internet, c'est-à-dire tailler notre image afin que nous soyons des personnes, c'est-à-dire nous ayons une réputation, une très bonne réputation sur les réseaux sociaux. Elle nous permet aussi de construire une identité claire à travers nos capacités et nos aspirations. Je vous remercie pour votre attention.